fait, un hedge fund, c'est à l'origine ce qu'on appelle un fonds de couverture, c'est-à-dire un fonds qui ne suit pas la performance des obligations ou des actions, qui sont les actifs traditionnels que vous commencez à connaître, mais ce fonds ou ces fonds ont pour objectif de délivrer une performance décorrélée des actifs traditionnels. Décorrélée, ça veut dire en gros que si les actions et les obligations montent, ces fonds-là vont pas forcément monter, mais à l'inverse, quand les actions et les obligations vont diminuer, ces fonds-là pourront délivrer une performance positive. Et donc les hedge funds s'y prennent de différentes manières pour dégager ces performances dites décorrélantes. Il y a ainsi plusieurs types de stratégies au sein de l'univers des hedge funds. On pourra certainement détailler ces stratégies une à une lors de tutos dédicacés à chacune d'entre elles. La plus simple d'entre elles consiste à prendre une exposition sur une action en achetant cette action et en se débarrassant du risque marché en vendant des actions d'un indice. Donc par exemple, on va dire tiens voilà, je pense que InBev va monter, mais j'ai pas envie de prendre un risque global sur le Belvin. Je vais acheter l'action InBev et je vais vendre les actions l'entièreté du Belvin. Ainsi, on joue simplement le fait que l'action va monter plus que l'indice en prenant un risque limité sur les actions. L'autre stratégie un peu typique est de jouer un mouvement important du marché d'échange suite à des événements politiques, typiquement le Brexit pour le moment. Alors Edouard, est-ce que ça marche tout cela en termes de performance spécifiquement ? Alors, dans l'ensemble, sur, on va dire, 20 ou 30 ans, c'est-à-dire l'horizon de temps à partir duquel les hedge funds ont commencé à se populariser un petit peu, on peut dire que les hedge funds ont dégagé une performance en ligne avec leur objectif, à savoir faire bien mieux que les carnets d'épargne, avec un risque limité en termes de volatilité. Mais il faut être très prudent, car ceci est vrai pour ceux qui ont survécu finalement aux graves crises comme 2008 ou 97, car beaucoup font faillite en cas de crise très grave lorsque le marché offre moins de liquidités et lorsque certains risques extrêmes se matérialisent comme effectivement en 2008. Alors en termes de performance, la multitude de stratégies qu'il est possible de mettre en place amène évidemment des performances très différentes d'un hedge fund à l'autre. En 2018, la performance de l'univers des hedge funds a été de l'ordre de moins 3,5%, donc mauvaise année. Mais depuis 94, la performance moyenne est proche de 7%, et donc finalement on n'est pas si loin de celle des actions, mais avec un risque plus faible, ou en tout cas un risque avec différentes formes, on va dire. Un article récent de Bloomberg a fait un classement sur 2018 et a dégagé de manière assez amusante 3 catégories. Il y a d'abord les bons, qui ont des performances qui peuvent aller de 10% à 40%, voire 53% pour le premier du classement. Je ne sais pas si vous imaginez une performance sur 2018 de 53%, c'est quand même assez considérable. Il y a la deuxième catégorie qui sont les mauvais, avec des performances entre 0 et moins 2%, et il y a ce qu'ils appellent les moches, et donc ça c'est assez amusant, avec des performances qui vont de moins 10, moins 15, voire pour le pire, moins 42%. Donc on voit quand même que la dispersion de performance est colossale sur cette classe d'actifs. Et pour conclure, Edouard, quel message vous pourriez donner à nos auditeurs ultra novices en termes de hedge fund ? Alors, d'abord, les hedge funds ont clairement une place dans un patrimoine diversifié, mais il faut se faire conseiller sur la bonne manière de les y intégrer. Il y a plusieurs manières en fonction de la taille du patrimoine, en fonction des objectifs patrimoniaux. Donc ça, il faut vraiment faire ça au cas par cas et sur mesure. Et à mon sens, la diversification que l'on prône très souvent dans la gestion patrimoniale y est encore plus importante que pour les classes d'actifs traditionnelles, parce qu'il y a une multitude de gérants, une multitude de stratégies différentes, et donc au plus on est diversifié, au plus on va réduire le risque. Edouard Nouvelon, gérant du